La première super-héroïne de l'histoire, une morte qui revient à la vie. Ce mois-ci, on parle de Wonder Woman et la momie. Wonder Woman, sorti le 7 juin en France, est réalisé par Patty Jenkins. Et les studios de VFX sont Double Négative, MPC, Pixomondo, Universal Production Partners ou UPP, et Weta Digital pour quelques plans à la fin du film. On a au total 1800 plans truqués. Les effets importants du film sont les pouvoirs de l'héroïne qui se trouve être ses bracelets et son lasso. On découvre ses bracelets au début sur son île pendant un combat d'entraînement. Sur le point d'être vaincue, pour se protéger, elle colle ses deux avant-bras en forme de croix et provoque une onde de choc. L'effet présente un champ de réfraction pour simuler l'onde de choc, une simulation de particules et un effet de glow pour rendre le tout joli. Le lasso, quant à lui, peut être perçu comme une corde intelligente faisant des arcs de cercle et s'agrippant facilement à ses victimes. Pour les plans rapprochés, c'est un vrai éclairé par des LED. Lorsqu'il est en action, l'actrice ne tient que le manche, le reste est entièrement animé en keyframe, c'est-à-dire par des animateurs dans 3 studios différents, Double Négative, MPC et un petit peu Weta pour une scène de flashback. Les scènes d'action avec des mouvements acrobatiques en plan large sont exécutées soit par une cascadeuse, soit par le double numérique du personnage. Dans les deux cas, le visage de l'actrice est filmé après coup, en étant assise sur une chaise avec 5 caméras Alexa braquées sur elle, permettant ainsi de recréer son visage numériquement pour l'insérer par-dessus la cascadeuse ou la doubleur 3D. Autrement, l'île de Themyscira au début est majoritairement tournée en Italie avec beaucoup d'extensions de décors faites par Double Négative. Une grande partie du travail des VFX se montre à la fin avec énormément de scènes filmées entièrement sur fond vert et d'environnements virtuels. Pour finir, lors des reshoots quelques mois après la fin du tournage principal, l'actrice étant tombée enceinte doit tourner de nouvelles scènes avec un ventre bien arrondi. Du coup, ils mettent un bout de tissu vert sur son ventre pour pouvoir intégrer à la place une partie de l'armure 3D avec un ventre plat. La momie, sortie le 14 juin, est réalisée par Alex Kurtzman. Et les studios en charge sont MPC, ILM, Double Négative, Factory VFX et Furious FX. Il y a à peu près 1000 plans truqués. L'élément majeur du film est bien sûr la momie elle-même. Elle est incarnée par l'actrice française Sofia Boutella. MPC et ILM sont chargés de donner vie à la créature. Pour commencer, l'actrice est scannée en 3D de la tête aux pieds pour avoir le modèle virtuel de la momie selon ses proportions. Pour toutes les versions full 3D de la momie, elle est animée en keyframe, par des animateurs. Et les FX interviennent pour simuler le tissu des bandelettes lorsqu'elles sont en mouvement. Dans tout le film, elle apparaît sous 5 formes différentes, puisqu'à chaque fois qu'elle se trouve une nouvelle victime, elle accède à un stade d'évolution supérieur. Les 2 premières étapes de transformation sont exécutées par ILM. La première montre une momie primitive se déplaçant à 4 pattes, un peu comme une araignée. Le défi est de taille pour la création du rig, c'est-à-dire des articulations du modèle, ainsi que pour les animateurs qui doivent animer une topologie humaine comme une araignée. Lors de la seconde étape, elle se déplace debout tout en restant instable. À partir de la 3e étape, MPC prend la relève pour créer une version d'une momie semi-décharnée mais plus humaine dans sa démarche. L'animation, toujours en keyframe, est basée sur la performance de l'actrice en référence. En gros, on anime en recopiant ce qu'elle joue. Ce n'est qu'à la 4e étape que l'on peut enfin la voir jouer, puisque la momie trouve sa forme humaine, mais n'a pas encore complètement terminé sa reconstitution. Les joues sont remplacées par des lambeaux de chair, le nez est coupé en 2, certains os ressortent, et les bras sont entièrement numériques. La 5e et dernière étape montre la momie entièrement constituée, avec cependant 2 iris pour chaque œil. L'ajustement des 4 iris est tellement complexe et subtil qu'un simple tracking de l'œil original, c'est-à-dire une détection de mouvement automatique, ne suffit pas, il faut les animer image par image.